Alors l'objectif de la séance, c'est la poursuite du carnet d'automne que vous avez engagé pendant les vacances. Sauf que là, on va rajouter une contrainte qui est le thème d'aujourd'hui, qui est le silence. C'est vraiment une thématique qui est compliquée quand même à traiter, puisque dans nos cours, on essaye quand même de valoriser justement la parole, l'échange, on essaye d'avoir quand même quelque chose de sonore. Mais on est dans un nouvel enjeu. L'enjeu, c'est aussi, pour vous, en gros, questionner aussi l'importance justement du silence dans aussi un processus créatif. Donc bienvenue au parc de la Branchoire. Donc ce lieu est vraiment à 2 pas de notre lycée. Donc allez, là vous avez quartier libre, vous pouvez partir partout. Je cherchais quelque chose d'intéressant à dessiner, quelque chose que les gens ne voient pas forcément au quotidien. Et là, je vois ces plantes où je me suis dit ça peut être un joli plan à dessiner. Donc, d'habitude, je dessine pas par terre. Et je me dis, tiens, pourquoi pas essayer avec ce silence. Je me fais un peu de la musique dans ma tête, comme ça change. Peut-être pas que ça change pas grand-chose pour moi, mais c'est vrai qu'un long silence bien pesant comme ça, c'est vrai que des fois ça fait du bien. Il sera bleu vert comme un marron plus orange. Ouais. Après j'aime bien, c'est calme, j'aime beaucoup cet effet de silence parce qu'on peut vraiment se concentrer. Après on s'immerge vraiment dans la nature, même les bruits, etc. Et on n'entend pas beaucoup du coup, les voitures, mais on entend très très peu et c'est vachement bien. Le silence, c'est vraiment très reposant quand on dessine. Ça aide beaucoup plus à réfléchir, à observer mieux. Du coup, c'est vraiment très, très enrichissant de faire ça ici. Moi, je suis toujours habituée à travailler avec un petit fond sonore et des musiques ou des choses comme ça. Et forcément, comme il n'y a pas de bruit, c'est perturbant. Moi, ça me perturbe beaucoup, mais après, c'est reposant. Donc pour le coup, je faisais une plante qui est juste là, mais légèrement altérée avec des couleurs un peu plus saturées pour un peu plus renforcer le côté automnal, tout ça. Voilà. Et puis pour l'expérience, c'est super intéressant par rapport au silence parce que comme tout le monde de la classe, on travaille ensemble ou même des fois, quand on est tout seul en classe, on est avec sa musique, son casque, on parle au prof, donc on n'est jamais vraiment tout seul, jamais vraiment dans sa tête. Du coup, la fait d'être dehors, c'est vraiment de vivre plus dans le moment et de se concentrer sur des détails pareil. Je pense qu'il y a plein de choses à essayer d'obtenir par rapport au silence. Donc c'est, on le disait tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est vraiment d'insister sur le fait que c'est une ressource, le silence, pour insister sur une concentration, sur un état d'esprit, un mode de relaxation, se tourner aussi vers les autres. Donc là, on est justement dans l'appropriation justement d'un site. Analyser un site, c'est aussi être capable par le dessin, c'est être capable justement d'en extraire quasiment plein d'éléments. Alors là, il y a une série qui est minutieuse. On est toujours dans quelle technique ? Il y en a plein, il y en a vraiment beaucoup. Il y a Passagra, aquarelle, Crayola, crayon couleur, liner, pro marqueur, il y a stylo bic. Et puis le tout mélangé aussi. Le tout mélangé. Donc là, on est vraiment dans les techniques mixtes. En fait, tu as des choses assez surprenantes. Tu découvres. On a vraiment là une approche expérimentale, quoi. Complètement.